Je suis Carly. Je travaille comme commis de bureau dans mon entreprise actuelle depuis près de 20 ans. Au fil du temps, mes patrons et mes collègues sont devenus comme une famille. Nous nous entendons tous bien et je crois vraiment que c'est un endroit où il fait bon travailler. Cependant, à l'approche de l'âge de 50 ans, souvent considéré comme la quarantaine, j'ai commencé à me demander si c'était la vie que je voulais pour le reste de mes jours. Ces pensées étaient vagues. Je n'avais pas d'objectif ou d'ambition claire comme « je veux faire ceci » ou « je veux essayer cela ». Vivant avec ces sentiments non résolus, j'ai repris ma routine habituelle. C'était jusqu'à ce qu'un appel téléphonique de ma mère à la maison change tout. Un soir après le travail et pendant les courses, mon téléphone a sonné. C'était maman. Carly. Eh bien, ton père s'est fait mal au dos. Il a reçu des patchs de l'hôpital et se repose maintenant, mais il ne peut pas se tenir debout à l'atelier, alors il prend un congé. Inquiet pour mon père immobile, j'ai décidé de rendre visite à mes parents le lendemain. Dès que je suis entrée dans leur maison, je les ai entendus se disputer. Je me suis précipitée vers les voies et j'ai trouvé mon père essayant de préparer des pâtisseries et maman lui disant d'arrêter, craignant que cela n'aggrave sa douleur. Mes parents dirigent une boulangerie, transmise de génération en génération. Je n'avais jamais vu mon père prendre un jour de congé. Papa lui-même ne voulait pas prendre de congé pour ses propres raisons, alors il s'est forcé à préparer la crème. Même en me voyant, il a juste grogné un salut et est retourné à son travail. Papa, arrête. Vous vous êtes blessé au dos. Le médecin vous l'a dit, n'est-ce pas? Si vous poussez trop fort, la douleur durera plus longtemps. Ensuite, la réouverture du magasin prendra encore plus de temps. Reposez-vous pour l'instant, m'exclamai-je. Mais papa, têtu comme toujours, n'a pas écouté. Cependant, lorsqu'il a essayé de soulever un sac contenant 1 kilo de sucre, il a crié de douleur et s'est plié en deux. Paniqué, maman et moi l'avons aidé à se coucher. Une fois là-bas, a-t-il admis, je pensais que j'étais encore jeune, mais l'âge me rattrape. Avec le nouveau magasin de luxe du quartier qui prend nos clients, il est peut-être temps de penser à fermer le magasin pour de bon. Notre boulangerie était populaire à l'époque, mais avec l'apparition de magasins à la mode et les achats en ligne étant la norme, cela a été difficile. La jeune génération n'aime pas nos friandises traditionnelles. Le nombre de clients diminue d'année en année en raison de l'abandon des bonbons occidentaux. Pourtant, j'adore nos pâtisseries. Les amis, la famille et les collègues s'accordent à dire qu'ils sont délicieux. Idéalement, je voudrais que le magasin continue, mais sans aucune connaissance en pâtisserie et avec mes parents vieillissants, il serait risqué pour moi de prendre la relève. Et je ne pouvais pas leur dire imprudemment de continuer. Papa doit vraiment vouloir que le magasin continue, mais à ce moment-là, je me sentais tellement impuissant. Finalement, la douleur de papa a duré si longtemps qu'il a dû fermer le magasin pendant environ 1 mois. Même lorsqu'il a repris ses activités, il semblait qu'il souffrait toujours pendant qu'il travaillait. Voyant cela, j'ai voulu aider papa. Après avoir discuté avec mon mari, Andy, j'ai décidé d'aider à la boutique familiale pendant mes jours de congé. Au début, Andy m'a soutenue, me disant souvent « ce n'est pas grave, allez-y ». Mais lorsque j'ai commencé à passer la plupart de mes week-ends à aider chez ma famille, Andy est devenu rancunier. Chaque fois que je me préparais à partir, il faisait des remarques sarcastiques comme « tu apprécies ta famille plus que ton propre mari, ou n'est-il pas trop tard pour ce magasin de toute façon? Ne perdez-vous pas votre temps ?» Au début, j'ai répondu avec compréhension, en disant « je comprends, je suis désolée ». Mais comme cela devenait un modèle, j'ai commencé à quitter la maison sans réagir. En réponse, Andy a commencé à agir de manière enfantine en cachant le tablier que j'utilisais au magasin ou en essayant de me faire dormir trop longtemps en éteignant mon alarme. En le regardant faire de telles farces juvéniles avec un sourire narquois, mon amour pour Andy a diminué. Puis, un jour, les choses ont pris une tournure. Lundi prochain, a commencé l'un de mes supérieurs, Alan, nous avons une réunion avec un client à notre bureau. Je pensais servir des desserts de votre boutique familiale. Est-ce que ce serait bien? Oh, mais la boutique n'est-elle pas toujours fermée? Si oui, ne vous inquiétez pas. J'ai accepté sans hésiter, je suis immédiatement allée chez ma famille et j'ai acheté les desserts pour Alan, qui avait toujours été un fan de nos produits et rendait fréquemment visite à sa famille. Pour ainsi dire, c'est un client régulier. Alan a donc présenté nos délices aux clients, en espérant qu'ils les aimeraient. Pendant que je travaillais, Alan et l'un des clients sont venus me voir pendant la pause déjeuner. C'est Carly, celle dont je vous ai parlé de la boutique de dessert. Alan m'a présenté, à l'improviste, au client. Déconcerté, j'ai rencontré le client, Jude, qui a commencé « Désolé de vous surprendre. Je m'appelle Jude. Le dessert que j'ai mangé plus tôt était si délicieux.
Je devais savoir d'où il venait. Quand j'ai appris que c'était dans votre magasin familial, j'ai ressenti le besoin de vous remercier en personne. J'ai entendu dire que c'était un magasin de desserts établi de longue date. Est-ce pour cela que la saveur est si profonde? C'était vraiment incroyable. Selon Alan, Jude est une grande fan de desserts et va même jusqu'à faire des desserts avec sa famille pendant les week-ends. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne personnellement me remercier. J'étais bouleversée et les larmes me montaient aux yeux. Décontenancée par ma soudaine explosion émotionnelle, j'ai expliqué à Alan et Jude surpris, je suis désolée. Je ne m'attendais pas à une telle appréciation. Je pense que papa serait ravi d'entendre cela, mais je crains que cette saveur ne s'arrête avec la génération de papa. Si vous l'avez aimé, veuillez visiter la boutique. Jude, surpris, a demandé, fermez-vous la boutique? J'ai partagé les circonstances à la maison et mes sentiments. Si vous souhaitez que la boutique continue, pourquoi ne pas apprendre et prendre le relais, même si c'est maintenant? Il n'est jamais trop tard. J'y ai souvent pensé moi-même, mais quitter mon emploi actuel et reprendre le magasin familial comporte des risques. Et d'ailleurs, même si je devais prendre la relève, je ne suis pas sûre que les ventes du magasin se redresseraient. J'ai presque 50 ans et je n'ai pas le courage de commencer quelque chose de nouveau à cet âge. Je ne sais même pas par où commencer. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le magasin en activité, et comme je n'ai jamais été impliquée dans la gestion ou la fabrication de confiseries, je suis anxieux de savoir si je peux le gérer. J'ai dit. Jude réfléchit un instant avant de répondre. Je déteste les mensonges, vous savez. Les confiseries de votre famille étaient vraiment délicieuses. Si possible, j'aimerais que beaucoup de gens goûtent cette saveur. Mais je comprends votre anxiété. En vieillissant, nous devenons moins enclins à relever de nouveaux défis. Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. De plus, vous disiez tout à l'heure que vous vous demandez si votre vie va bien comme elle est maintenant. Si vous le pensez, alors c'est maintenant votre chance de changer votre vie. En entendant cela, c'était comme si un éclair m'avait frappé à la tête. Bien que j'ai dit que je voulais me changer, je n'ai jamais agi et je perdais juste du temps. Bien sûr, reprendre le magasin n'est en aucun cas une tâche facile, et il est inévitable que je cause des problèmes à la fois à mon entreprise et à ma famille. Mais maintenant que mes enfants sont adultes et indépendants, et qu'Andy travaille, les choses pourraient s'arranger après tout. Je pense que vous avez besoin de temps pour parler avec votre famille, et si vous décidez de quoi que ce soit, veuillez me contacter. Je vais vous aider. Jude a dit en me tendant sa carte de visite. C'était vraiment une rencontre reconnaissante. Ce soir-là, j'ai parlé à Andy de ce qui s'était passé aujourd'hui et je lui ai dit que je voulais explorer des moyens de faire revivre la confiserie de notre famille. Cependant, il a répondu avec une attitude moqueuse. Pas question, vous devez plaisanter. Ou essayez-vous d'arnaquer quelqu'un? Il n'y a aucune chance que ce vieux magasin sale redevienne populaire. De plus, récemment, vous avez utilisé l'aide comme excuse pour négliger les tâches ménagères. Vous devriez simplement abandonner et fermer le magasin avec élégance, et vous devriez simplement faire le ménage comme vous êtes censé le faire, a-t-il dit, riant des graves préoccupations que je lui avais confiées. Vous pensez peut-être que notre magasin est vieux et sur le point de fermer ses portes, mais il y a des gens qui aiment le goût de notre magasin et qui sont prêts à nous soutenir, donc je pense qu'il y a encore une chance, et si je ne fais rien maintenant, je le regretterai pour le reste de ma vie. Je sais que je suis égoïste, mais nos enfants sont indépendants maintenant, il semble que je pourrais recevoir une indemnité de retraite anticipée, donc je devrais pouvoir m'en sortir pendant un certain temps. Et quand je ne suis pas là, tu peux juste faire le ménage, ai-je dit. Le visage d'Andy montrait clairement son mécontentement lorsqu'il a dit « Hein ? Je t'ai épousé parce que tu pouvais gérer à la fois le travail et les tâches ménagères, et maintenant tu quittes soudainement ton emploi pour reprendre le magasin et négliger les tâches ménagères ? C'est une rupture de contrat. Et d'ailleurs, s'il s'agissait d'une jeune et belle présidente, ce serait digne d'intérêt, mais une femme de près de 50 ans debout dans le magasin ne fonctionnera pas. Les hommes veulent tous acheter à des femmes jeunes et belles. Je n'ai aucun attachement émotionnel au magasin, alors j'aimerais juste qu'il fasse déjà faillite. La confiserie est de toute façon dépassée de nos jours. Eh bien, si vous voulez toujours reprendre le magasin après tout ce que j'ai dit, alors divorcez d'abord. Je ne peux pas regarder si vous faites une grosse erreur et que vous vous retrouvez endetté. Andy était tout gonflé et agissait avec arrogance. Je me suis dit qu'il ne voulait probablement pas vraiment divorcer. Il a dû penser que je céderais si je le mentionnais. Mais quand j'ai dit « d'accord, apportez les papiers du divorce », il a eu l'air choqué, même si c'est lui qui en a parlé. Bien sûr, j'avais des doutes et des craintes, mais après mûre réflexion, j'étais déterminée à reprendre le magasin. Et pourtant, dès le début, il a rejeté cette idée, s'en est moqué, à la fin, a fait allusion au divorce juste pour obtenir ce qu'il voulait.
Un homme si étroit d'esprit. Pas de merci de ma part. Plus tard, il a crié de manière embarrassante, « Vous savez ce que signifie le divorce, n'est-ce pas ?» J'ai répondu calmement, « C'est vous qui l'avez suggéré après y avoir réfléchi, n'est-ce pas ?» J'y ai pensé, et ça me va. Apportez les papiers. Voyant le coup porté à sa fierté, le visage d'Andy devint rouge betterave. La semaine suivante, il a vraiment apporté les papiers du divorce, les poussant devant moi. Si vous avez signé ceci, nous sommes des étrangers. En êtes-vous sûr ? J'avais pris ma décision. En silence, j'ai pris les papiers et signé mon nom. Peut-être s'attendait-il à ce que j'hésite parce qu'il avait l'air complètement abasourdi. Oui, nous sommes maintenant des étrangers. Je vais les soumettre. Discutons des détails par l'intermédiaire de nos avocats. J'ai dit, attrapant mes sacs et quittant la maison. Je suis allée directement chez mes parents et j'ai expliqué le divorce et ses circonstances. Ils étaient tous les deux choqués et un peu en colère. Je pense que notre mariage était voué à l'échec dès le départ avec un homme qui, au lieu de nous soutenir, s'opposait à tout et me dénigrait, moi et ma famille. Il était voué à s'effondrer. Il est peut-être tard, mais j'aime toujours le goût de notre boutique et je veux continuer. Je vais étudier dur, alors s'il vous plaît, laissez-moi rejoindre l'entreprise, ai-je supplié. Finalement, mes parents ont accepté. Peu de temps après, j'ai déposé les papiers du divorce. Nous avons divorcé sans aucune division de biens ni compensation. Jusqu'à la fin, averti Andy, vous le regretterez. Mais j'ai simplement répondu, si je le regrette, ce n'est pas votre affaire. Et nous nous sommes séparés. Jongler avec le travail dans l'entreprise familiale était un défi pour moi, du développement de nouveaux produits, à l'introduction de machines, à la gestion des coûts, aux promotions et à diverses autres tâches, il y avait des moments où je me sentais dépassée. Mais à chaque fois, Jude était là pour m'aider et me soutenir, me présentant à divers contacts professionnels, m'aidant à rester à flot. Essayer d'augmenter notre présence en ligne via les médias sociaux a été difficile car ni mes parents ni moi ne les connaissions. Mais après des mois de publications régulières avec l'aide de ma fille, Léla, qui est une experte en médias sociaux, nous avons commencé à voir une augmentation des likes. Pourtant, Léla n'était pas satisfaite. Elle a dit que nous devions devenir viraux. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle a expliqué que c'est à ce moment-là que quelque chose devient un sujet brûlant sur les médias sociaux. Me demandant ce qui pourrait nous rendre viraux, j'ai essayé de partager notre vie quotidienne, comme préparer des pâtisseries et télécharger des vidéos de maman en train de les critiquer. Bien que nous ayons eu des likes, nous étions loin de devenir viraux, et j'ai réalisé à quel point il est difficile de devenir soudainement une sensation. Un jour, alors que j'étais occupée à travailler au bureau, j'ai reçu un appel de Léla. Je l'ai rappelé pendant ma pause, et une Léla excitée a dit « Maman, la vidéo de grand-père l'autre jour est devenue super virale. » Confus, j'ai demandé « Que voulez-vous dire ?» Il s'avère qu'une vidéo de papa interagissant avec un chien du quartier attirait beaucoup d'attention. Les gens ont trouvé l'interaction entre le grand-père et le chien attachante, disant que non seulement le chien était mignon, mais que le joyeux grand-père était encore plus mignon. Je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait célèbre de cette façon, mais grâce à cette vidéo, nous avons commencé à attirer des clients plus jeunes, et Léla, sentant une opportunité, a mis en ligne une courte vidéo d'elle dansant avec papa, qui est également devenue un succès. Notre boutique est devenue plus célèbre pour papa que pour nos pâtisseries, et nous avons commencé à voir des clients demander de temps en temps une photo avec lui. Plus tard, nous avons introduit d'adorables pâtisseries sur le thème des animaux et des plantes, des pâtisseries saisonnières en édition limitée et même des options à faible teneur en sucre pour les personnes soucieuses de leur santé. En conséquence, nos ventes ont augmenté progressivement mais sûrement. Lorsque les affaires ont commencé à reprendre, j'ai quitté mon emploi de bureau pour me concentrer uniquement sur la boulangerie, participant activement à sa gestion et à sa pâtisserie. Bien que je ne puisse pas égaler l'expertise de mes parents qualifiés, j'étais vraiment heureux de travailler à leur côté dans l'atelier. Nous avons également lancé le service de vente par correspondance, conduisant à des commandes de pays éloignés. Pendant les périodes de pointe, même mes enfants aidaient et notre entreprise s'est rapidement développée. Papa, d'abord réfractaire aux nouveautés, était ravi du résultat. La dernière fois que le magasin a été aussi animé, c'était quand mon propre père était encore en vie. Carly, Léla, merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis d'avoir des filles et des petits-enfants aussi merveilleux, a-t-il dit, me faisant pleurer. Après cela, une chaîne de télévision locale nous a trouvés via les médias sociaux et a proposé de faire un reportage sur nous. Nous avons également été présentés dans un magazine national populaire comme The Shop to Watch. En conséquence, de plus en plus de clients ont commencé à arriver, et juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, un incident s'est produit. C'est arrivé alors que je rangeais le magasin pour me préparer à la fermeture.
Environ 15 minutes avant l'heure de fermeture, un homme s'est précipité en criant « Carly est-elle là ?» Cette voix me semblait familière. Je me suis dit « Est-ce possible ?» Je me suis embrassée, seulement pour voir Andy dire « Carly, comment vas-tu ? Je t'ai vue à la télé l'autre jour. On dirait que vous gagnez beaucoup d'argent maintenant. Mec, je suis tellement fière. Que veux-tu ? J'ai répondu froidement, me sentant mal à l'aise. Andy a ensuite essayé d'alléger l'atmosphère. Tu es toujours en colère contre ce que j'ai dit à l'époque ? C'était juste une blague, non ? Mais d'accord, je l'admets, je l'ai mal dit. Et si nous l'oublions et recommencions ? Je serai votre successeur et vous aiderai avec l'entreprise. Ça a l'air bien ? J'ai refusé immédiatement, choqué par sa proposition. De quoi tu parles ? Pourquoi voudrais-je ça ? Tu m'as profondément blessé à l'époque, quand j'étais vraiment en difficulté, et tu as même suggéré le divorce. Je n'épouserai jamais quelqu'un d'aussi mesquin que toi, pas même pour tout l'argent du monde. Vous avez dit que je regretterais ma décision, mais ce n'est pas le cas. En fait, je suis mieux sans toi. De plus, s'attribuer le mérite du succès de votre ex-femme est tout simplement pathétique. Permettez-moi d'être clair. Il n'y a aucun moyen que nous nous remettions ensemble, et absolument aucune chance. Maintenant, sortez et ne montrez plus jamais votre visage dans ma boutique. Criai-je en le chassant avec un balai. Andy, qui ne s'attend clairement pas à être jeté, est parti en hurlant « Vous le regretterez ». Quelques jours après la visite d'Andy, il y a eu une augmentation des faux commentaires sur les réseaux sociaux de notre boutique. Des accusations comme celle de cet endroit qui a utilisé des ingrédients périmés dans ses gâteaux et sa cuisine est sale et infestée de cafards. Ils servent des desserts préparés dans de telles conditions. Léla réfutait toujours ces affirmations, mais il la citait et faisait des commentaires encore plus méchants. Bien qu'ils aient signalé ces comptes, ils revenaient avec des profils différents. Finalement, j'ai décidé de consulter un avocat. Après quelques recherches, nous avons identifié le coupable derrière les fausses affirmations. Comme vous l'avez peut-être deviné, c'était Andy. Par l'intermédiaire de notre avocat, nous avons informé Andy que nous étions au courant de ses actions. Nous l'avons averti que toute nouvelle calomnie entraînerait des poursuites judiciaires. Par la suite, Andy a supprimé tous ses comptes de médias sociaux et a cessé de faire des commentaires. On pourrait penser que c'était la fin, mais il y avait plus à venir. Bien qu'Andy ait cessé de faire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux de notre boutique, il a apparemment créé de faux comptes pour poursuivre sa vendetta. Léla l'a découvert et me l'a montré. Tu penses que ça pourrait être papa ? C'est comme ça que nous l'avons découvert. Il y avait des messages dénigrant quelqu'un sans nommer de nom, mais se référant clairement à moi. Parmi ces messages, il y en avait un mélodramatique qui disait « Où ai-je fait fausse route dans la vie ?» Cela m'a donné des frissons de penser qu'un homme approchant la soixantaine ferait quelque chose d'aussi mesquin. Léla a capturé des captures d'écran du compte de médias sociaux d'Andy et les a partagées. Elle a ensuite expliqué les affirmations sans fondement de l'individu et nos fidèles clients se sont ralliés derrière nous. Faire des affirmations infondées sur des pratiques insalubres ne gagnera la confiance de personne. Après un certain temps, le faux compte d'Andy a fait face à une réaction négative sur les réseaux sociaux, et paniqué, Andy a supprimé ce compte. Cependant, quelqu'un a réussi à extraire des informations personnelles du compte de médias sociaux d'Andy, et étonnamment, le numéro de téléphone de l'entreprise où Andy travaillait a fuité. L'entreprise a alors commencé à recevoir des appels silencieux et des canulars téléphoniques se moquant d'Andy. Naturellement, l'entreprise a eu vent de la façon dont tout cela a commencé. Alors que les jeunes employés qui utilisaient les médias sociaux en parlaient, les cadres supérieurs en colère contre l'identification de l'entreprise étaient assez sévères avec Andy. Même si Andy voulait changer d'emploi, ce serait difficile en raison de son âge, et maintenant il est traité comme un paria par ses collègues. Vous vous demandez peut-être comment je sais tout cela. Eh bien, il y a quelques jours, Andy m'a appelé en pleurant, m'a partagé les détails, et de sa manière égocentrique habituelle, m'a demandé de l'aider à sauver la face. Honnêtement, je continue de regretter pourquoi je suis tombée amoureuse et épousé un tel homme. Bien sûr, j'ai refusé toutes les demandes d'Andy et bloqué son numéro. Maintenant, quel design dois-je utiliser pour le nouveau produit ? J'ai réfléchi, essayant de mettre les pensées d'Andy derrière moi. Je m'appelle Shanna. Je vis dans une maison de banlieue avec mon fils de 4 ans, Jermia, et mon mari, Darwin, avec qui je suis mariée depuis 6 ans. Nous partageons tous les deux les tâches ménagères et la garde des enfants, et je travaille dur tous les jours. J'ai la chance d'avoir un fils doux et bien élevé et un mari qui me soutient et qui comprend ma vie professionnelle. Jermia a pu entrer à la maternelle en toute sécurité et il semble heureux chaque jour. La vie est généralement facile, mais il y a une préoccupation.
Il y a une personne remarquable parmi les parents de maternelle qui agit comme le chef des mères. Je l'ai remarqué environ un mois après avoir inscrit mon fils à la maternelle. C'était quand je suis allée chercher mon fils dans la voiture. La mère de cet enfant, ne pensez-vous pas qu'elle est un peu boiteuse? Vraiment? Je sais, non? Je sais. Elle a l'air d'une vieille dame. Ne pensez-vous pas qu'elle devrait faire plus attention à ses vêtements? J'attendais près de la porte que mon fils sorte, et ses femmes se trouvaient à proximité. Au début, j'ai cru que j'avais mal entendu, mais il parlait de l'un des parents. La mère centrale parlait et son entourage de maman riait. Vraiment? Il est clair que la vie est terminée lorsque vous abandonnez votre statut de femme. Ouais, comme le dit Jody. Le nom de la mère centrale semblait être Jody. Comme mon mari et moi avons ramassé à tour de rôle, je ne connaissais pas son existence jusque-là. D'ordinaire, je ne voudrais pas m'impliquer avec des gens comme ça, mais à ce moment-là, j'étais trop téméraire. Excusez-moi, mais vous devriez vraiment arrêter de parler comme ça. J'ai parlé comme je le ferais si je parlais à un enfant. Soudain, l'air se figea, le visage de la mère centrale se resserra et son entourage pâlit. Mon fils est venu en courant vers moi juste au moment où les lèvres tremblantes de la maman centrale étaient sur le point de répliquer « Maman, aujourd'hui était encore amusant ». Jetant un coup d'œil à son fils qui a sauté, la femme est partie. À l'époque, je pensais seulement que cela pourrait être un peu gênant. Mais l'incident s'est produit le lendemain. Pire encore, à partir de ce jour, j'étais responsable des activités de maternelle de mon fils depuis un certain temps. Ce sera difficile, mais je pense qu'il s'en remettra dans un mois environ. Non, je pense que ce sera bien si je gère bien mon temps. J'ai déjà parlé à tout le monde au travail, et je vais le découvrir. Heureusement, mon travail est suffisamment flexible pour s'adapter à ma convenance. Je précise à mes collègues l'horaire de mon absence, puis je quitte précipitamment le bureau. En entrant dans le jardin d'enfants, j'ai ressenti une mauvaise ambiance dès que je suis entrée dans le parking. Quoi? J'ai l'impression que les autres mamans me regardent et parlent de quelque chose. Quand je les regarde, ils détournent rapidement le regard. J'étais clairement exclue. Oh waouh, ça fait un moment que je ne me suis pas sentie comme ça. Alors que je m'approchais des mamans qui chuchotaient, elles se sont dispersées comme une marée en retrait. J'ai presque ri, mais je me suis retenue et j'ai décidé d'attendre mon fils près du mur. C'est la mère de Jermia, apparemment. Elle est plutôt flashy. Assez pointue, n'est-ce pas? À voix basse, leurs voix me parviennent de loin. C'est difficile de ne pas les remarquer, même si je ne sais pas s'ils parlent de moi ou non. Elle est juste habillée de manière flashy, c'est tout. La voix était si forte que j'ai regardé par inadvertance sur le côté, pour rencontrer le regard de Jody, qui était fortement maquillée. Je me suis dit, qui êtes-vous pour parler? Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Elle a affiché un sourire narquois alors que je continuais à regarder. Oh mon Dieu, je suis désolée, tu as entendu ça? Ses followers ont ri à cette remarque. Les autres mamans, qui regardaient de loin, sont devenues un peu bruyantes à cause de l'atmosphère inhabituelle. Je ne savais pas trop comment réagir, mais pensant que reculer aurait des répercussions plus tard, j'ai regardé Jody avec audace. Non, je suis désolée, je ne pouvais pas vous entendre du tout parce que votre voix était si douce. Pourriez-vous le répéter, s'il vous plaît? Comme je le pensais, quand je le regardais fortement, le visage de Jody se contracta. Les gens qui règnent sur un groupe et intimident ceux qui sont en dessous d'eux sont étonnamment faibles lorsqu'ils sont confrontés. Mais à ce moment-là, elle était étonnamment astucieuse. Oh, c'est mauvais, que dois-je faire? N'est-ce pas effrayant? Je me demande si je l'ai rendue folle. Elle a momentanément reculé, puis a lancé une stratégie pour me dépeindre comme l'agresseur. Ses followers semblaient comprendre, me tournant le dos et chuchotant. Juste au moment où j'étais sur le point de répliquer à nouveau, l'enfant de Jody est arrivé en courant. Allez, allons-y, il y a quelqu'un d'effrayant ici. Lorsque Jody a donné l'ordre, ses followers ont commencé à monter dans la voiture. Alors que je les regardais, me sentant frustrée, l'une des followers de Jody a trébuché et a renversé le contenu de son sac. Pouh! Avec le cliquetis, divers petits objets se sont dispersés dans un rayon de 6 pieds. Mais aucun membre du groupe de Jody n'a proposé d'aider, et ils sont tous montés dans la voiture. N'ayant pas d'autre choix, je me suis précipitée pour aider. Je me suis penchée pour ramasser les petits objets et le journal du parc, etc. Vous allez bien? Pardon. Et, dépêchez-vous et montez. Jody la précipita par la fenêtre ouverte du passager. Puis, sentant l'impatience de sa mère, la fille à côté d'elle se mit à pleurer. Oh, je suis désolée, ne pleurez pas, et ce carnet qui a volé là-bas est-il aussi le vôtre?
Oui, c'est le cas, je suis désolée. Je suis allée chercher le carnet qui avait volé le plus loin et j'ai balayé le gravier. Puis, Jody, qui avait tapoté anxieusement sur la voiture, laissa échapper un grand soupir. Oh, c'est assez. Ne me parlez plus jamais. Quoi? La fenêtre gémit en se fermant. La fille s'est agenouillée sur le sol sous le choc, et la voiture est partie, laissant un nuage de poussière. Ici, est-ce tout? Attendez, quoi? Comme j'étais intriguée par les sanglots de la fille, mon fils est revenu commodément. J'ai demandé à mon fils de jouer avec sa fille pour que je puisse discuter un peu avec elle. Besoin d'un mouchoir en papier? Absolument. Merci. De loin, je lui ai tendu un mouchoir en regardant les enfants jouer au chat sur la place du parc. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes présentés et j'ai découvert que sa fille était dans la même classe que Germia. Cela m'a rappelé mon propre manque de sociabilité. J'ai également découvert qu'elle s'appelait Laetitia pour la première fois. Je suis désespérée. J'ai toujours suivi le courant. Non, c'est bien. Plus important encore, j'avais remarqué quelque chose d'intéressant parmi les articles qui s'étaient renversés de son sac plus tôt, un cosmétique en édition limitée connu des connaisseurs. Vous aimez les cosmétiques? Quand j'ai demandé, le visage de Laetitia s'est illuminé. En regardant de plus près, j'ai vu qu'elle portait effectivement du maquillage. Sa technique contrastait radicalement avec celle de Jody. Oui. Oh, désolé, je l'ai acheté parce qu'il était recommandé sur une application que j'utilisais. En disant cela, Laetitia m'a montré son téléphone portable. Le logo affiché était très familier. C'était une application publiée par ma société. J'ai hésité à lui dire quand elle a dit, mais j'ai entendu dire que c'était une application de la société de Monsieur McLaren. Je l'aime parce qu'il a bon goût, mais je devrais peut-être le supprimer maintenant. Quoi? McLaren est le nom de famille de Jody, mais il n'y a personne avec le nom de famille McLaren parmi nos employés. Tu aimes aussi les cosmétiques, la mère de Germia? Appelez-moi Shanna. Ouais, je les adore absolument. Bien que j'ai eu beaucoup de questions sur Jody, j'ai fini par discuter avec Laetitia pendant un certain temps et les enfants ont été laissés à eux-mêmes. Avant que je ne m'en rende compte, 30 minutes s'étaient écoulées et j'ai fini par la conduire dans ma voiture. C'était la première fois que j'avais quelqu'un que je pouvais appeler une amie maman, et c'était tellement agréable de parler naturellement. J'ai dû sourire inconsciemment après mon retour à la maison parce que mon mari s'est moqué de moi. On dirait que vous vous êtes amusé. Oh, c'est vrai. Je me suis fait un nouvel ami parent aujourd'hui. J'ai raconté à mon mari les événements de la journée. Il était tout sourire en entendant parler de Laetitia, mais son expression s'est un peu assombrie lorsque la conversation s'est déplacée vers Jody. Il semblait la connaître aussi et partageait diverses rumeurs. Des choses comme le fait qu'elle a forcé des tâches liées aux événements scolaires à des mères qui les détestaient, ou des mots durs l'ont rendu crainte. Apparemment, elle avait déjà ostracisé une mère, isolant son enfant à l'école, ce qui a finalement conduit la mère et l'enfant à changer d'école. Je pense que tout ira bien puisque vous êtes fort, mais vous voudrez peut-être limiter vos interactions avec elle. J'ai entendu dire qu'il y avait une rumeur selon laquelle elle avait déjà eu des enfants exclus. Vraiment? D'accord, merci. J'étais curieuse de connaître les paroles de mon mari, mais je n'y pensais pas beaucoup pour le moment. Après tout, je n'aurai pas affaire à elle toute ma vie et elle n'est pas non plus une associée en affaires. Cependant, la situation s'était transformée en quelque chose que je ne pouvais pas simplement ignorer. Un certain temps après être devenue une bonne amie de la famille de Laetitia, Jody, pour une raison quelconque, a commencé à me parler. Nous n'avions même pas établi de contact visuel depuis ce jour. J'ai entendu parler de vous? De quoi pouvait-elle parler, venant jusqu'au parking pour me parler? Alors que je me demandais ce qu'elle avait entendu à mon sujet, Jody a souri avec suffisance. Vous êtes le président d'une entreprise, n'est-ce pas? Pas étonnant que vous conduisiez une voiture aussi flashy. Ou, je me demandais qui lui avait donné cette information. En disant une entreprise, elle ne sait peut-être pas exactement quel genre d'entreprise je dirige. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai été rapidement entourée de Jody et de son entourage. Les bras croisés, Jody m'a fait signe. Que veux-tu? Vous? Je vais vous laisser entrer dans mon groupe. Soyons amis à partir de maintenant. Je n'ai jamais dit que je voulais rejoindre son groupe. Bien que je pensais cela, je me suis souvenu des paroles de mon mari à ce moment-là. Si j'étais le seul à être ostracisé, je pourrais le supporter, mais si quelque chose de mal arrivait à Jérémy, je ne me le pardonnerais jamais. Peut-être que je devrais simplement l'endurer ici et suivre la conversation. Pensant cela, j'ai répondu avec désinvolture. Oh, merci. Je suis content.
Je n'y ai pas mis d'émotion, mais Jody semblait très satisfaite de mes paroles. Elle m'a promis de déjeuner avec moi demain et est partie de bonne humeur, en direction de son entourage. De quoi s'agissait-il? L'idée de déjeuner avec eux me décourageait déjà. À ce moment-là, j'ai soudain senti le regard de quelqu'un. En me retournant, j'ai vu Laetitia m'espionner de loin. Depuis ce jour, elle avait été ostracisée du groupe. Laetitia, que fais-tu en te cachant là-bas? Je suis désolée, Shanna. Selon elle, Jody l'avait soudainement appelée la nuit dernière et l'avait interrogée en profondeur à mon sujet. Elle avait accidentellement laissé échapper que j'étais président d'entreprise. Je suis désolée. Peut-être qu'elle a l'intention de profiter de vous. Apparemment, Jody a l'habitude de faire payer aux membres le plus faible du groupe tous les déjeuners et fêtes. Et jusqu'à présent, cette personne avait été Laetitia. De quoi s'agit-il? J'ai déjà pensé qu'il valait mieux garder une distance saine avec Jody, mais je ne pouvais pas tolérer qu'elle traite Laetitia, une personne si gentille, si horriblement. J'ai décidé de changer de stratégie. Nous ferons partie de ce jardin d'enfants pendant encore 3 ans. Si nous avons un autre enfant, ce sera encore plus long. La famille de Jody semble avoir beaucoup d'enfants, et si je dois être impliquée avec eux pendant si longtemps, il serait peut-être plus facile de prendre position en ce moment. J'ai été invitée à ce groupe, ai-je dit. Le désespoir a envahi le visage de Laetitia et elle s'est presque mise à pleurer. Alors nous ne pouvons plus parler, n'est-ce pas? Apparemment, Jody a interdit aux membres du groupe de parler aux mères qu'elle a ostracisées. Je suis étonnée de voir à quel point elle est tyrannique. Pas question, ce n'est pas vrai du tout. Je voulais juste surprendre tout le monde. Je pense vraiment que ce n'est pas bon. Le lendemain, le café où j'étais invitée à déjeuner était tout près de mon bureau. Jody était au centre, prenant le contrôle des sièges de la terrasse. Vous savez, vous avez l'air très flashy, n'est-ce pas? Dans le bon sens, bien sûr. Donc, avec ça et en tant que PDG, vous devez être incroyable. Vous devez travailler dur et gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? J'étais gênée par le ton condescendant occasionnel, mais ce n'était pas ce que je voulais entendre aujourd'hui. En parlant de cela, cette application est populaire ces jours-ci. De l'extérieur du café, je pouvais voir un grand panneau d'affichage au sommet d'un bâtiment, faisant la publicité de l'application de notre entreprise. La raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet était, oui, c'est populaire maintenant. En fait, mon mari travaille pour cette entreprise. Oh, vraiment? Il a juste changé de travail. Il a été repéré avec des conditions attrayantes et a été débauché. Vous devriez venir à la célébration du changement d'emploi. Juste comme je le pensais, elle a mordu à l'hameçon. Cependant, il y avait plusieurs inexactitudes dans ce qu'elle a dit. Pour être précis, son mari n'y travaille pas encore. Ils ne lui ont offert que le poste, et son premier jour au bureau n'est pas avant la semaine prochaine. De plus, il n'a pas été chassé ou quoi que ce soit. Il a juste postulé de son propre chef. Ils pensent probablement que je n'en sais rien, mais malheureusement pour eux, je suis la personne la mieux informée au monde sur cette entreprise. Pardon. Je dois partir. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment occupé en tant que PDG, hein? Prends soin de toi. Confus par ce qui vient d'être dit, j'incline la tête et Jody sourit d'incrédulité. Vous savez, vous êtes peut-être le PDG, mais vous êtes toujours le nouveau membre ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que vous devriez ramasser le chèque. Il semblait que les préoccupations de Laetitia étaient justes. En fin de compte, ils m'ont probablement vu comme quelqu'un qui devait payer la facture. La conversation était remplie de commérages désagréables, et je n'ai ressenti que du dégoût pour les attaques malveillantes contre Laetitia. Je me suis forcée à sourire, j'ai payé l'addition et je suis partie. Tout est en place maintenant. Il ne reste plus qu'à donner le coup de poing. Le soir de la célébration de la mutation professionnelle du mari de Jody, je l'ai approché. Monsieur McLaren, vous travaillez tard le premier jour. Patron, je suis désolé, juste un peu plus longtemps. Je veux apprendre le métier rapidement. Aujourd'hui, c'était le premier jour de travail de Monsieur McLaren. Il était un peu prudent, mais comme je l'ai ressenti pendant l'interview, c'était une personne tout à fait ordinaire. Et si on sortait boire un verre pour vous accueillir le premier jour? J'inviterai aussi les autres. Non, je veux vraiment y aller, mais ma femme a réservé un dîner pour célébrer mon changement de travail. Je suis désolée, pouvons-nous le faire la semaine prochaine? Je savais qu'il ne viendrait pas. De plus, je savais que sa femme avait réservé une table dans un steakhouse chic parce que, par coïncidence, j'y étais invitée aussi. J'ai quitté le bureau, j'ai pris Laetitia dans ma voiture et je me suis dirigée vers le restaurant. Vous avez pris votre temps, n'est-ce pas?
C'est déjà commencé. Mon Dieu! La star du spectacle est censée être son mari, mais la fête avait déjà commencé lorsque je suis entrée dans le restaurant. Les yeux de Jody se tournent vers Laetitia, et elle fait une grimace manifestement dégoûtée. Quelle aigreur! Vous n'étiez pas censé être invité, n'est-ce pas? Eh bien. Oh, je l'ai juste rencontré et je l'ai invité. Je suis désolée, pourriez-vous commander une boisson s'il vous plaît? Jody et son entourage ont pris le contrôle des sièges de la table, et Laetitia et moi nous asseyons à une table séparée pour deux. Jody nous tourne complètement le dos, absorbée par la conversation. Serais-je resté assis dans un coin tout seul si je n'avais pas amené Laetitia? Eh bien, cela n'a pas d'importance. Oh, c'est vrai. Après avoir parlé à Laetitia pendant environ 30 minutes, Jody regarde en arrière comme si elle venait de se souvenir. Un sourire méchant, nous regardant clairement de haut. Ici, vous vous occuperez de l'addition, patron. Son entourage rit. Je ris aussi. C'était une tournure des événements tellement prévisible. Oui, c'est bien. Vous faites partie du groupe maintenant, donc c'est tout à fait naturel. Oh, cette personne se montrera bientôt aussi. À ce moment-là, je me suis levée. Quand je suis allée dans le couloir menant à la salle de bain et que j'ai écouté, j'ai entendu que le mari de Jody venait d'entrer dans le restaurant. Waouh, tout le monde. Je suis désolée de vous faire attendre. Tout le monde veut vous célébrer. Je suis fière que vous ayez rejoint cette entreprise. Tout le monde a téléchargé l'application, bien qu'ils semblent avoir beaucoup mangé et bu, mettant à l'écart la personne principale. Mais j'ai pensé, merci d'avoir téléchargé l'application. Mais cet endroit est-il correct? Cela a l'air vraiment cher. Oh, ne vous inquiétez pas. La nouvelle maman paiera tout. Être riche, c'est bien, n'est-ce pas? La foule a éclaté de rire. Puis, sans attendre mon retour, j'ai entendu un toast se lever. J'ai soupiré et je me suis faufilée jusqu'à mon siège au bord de la pièce. C'était une coïncidence, mais mon siège était derrière Monsieur McLaren, et dans la bonne position pour qu'il ne puisse pas me voir. Mais vous savez ce que je pense? Les hommes et les femmes devraient vraiment avoir des rôles séparés, je crois, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende. C'était l'un des sujets préférés de Jody. Vous voyez, si une mère n'est pas à la maison, les enfants vont souffrir, n'est-ce pas? De plus, je ne pense pas que les femmes puissent faire du bon travail sur le lieu de travail. Et, maintenant, ne dites pas ça. Ma patronne actuelle est une femme, vous savez. C'est ce que je veux dire. Je suis sûre que vous feriez un meilleur travail si vous étiez le patron. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et Jody m'a regardé. De quoi riez-vous? C'est la vérité. Je ne sais pas quel genre d'entreprise vous dirigez, mais cela devrait être laissé aux hommes. Quoi? Non, je suis désolée, mais l'application créée par mon entreprise semble être utilisée par vous tous, et elle fonctionne très bien, alors ne vous inquiétez pas. En disant cela, le visage de Jody se tordit, ne comprenant pas. Monsieur McLaren se retourna pour regarder mon visage et pâlit. De quelle bêtise parlez-vous? Ça suffit. Je suis dégoûtée. Laissez simplement l'argent et partez. Et, toi, que dis-tu au patron? Bon travail aujourd'hui, Monsieur McLaren. Félicitations pour ce nouveau travail. Il remarqua mon verre vide et Monsieur McLaren apporta précipitamment une bouteille de bière. Comme je refusais, je pouvais voir le visage de Jody devenir de plus en plus tordu, incapable de rattraper la situation. Ses followers étaient également confus et murmuraient. Monsieur McLaren s'est excusé avec une telle force qu'il semblait sur le point de mettre la tête au sol. Madame la présidente, ma femme a été assez impolie cette fois-ci. Je dois m'excuser. Pas question, c'est juste inacceptable. On dirait que Monsieur McLaren devra être renvoyé. Plaisanterie. Alors que je plaisantais comme ça, McLaren s'est accroché à moi et s'est excusé. Je me suis rapidement excusée pour détendre l'atmosphère, sachant que cela ne laisserait rien d'autre qu'un sentiment de harcèlement. La mère de David, tu seras toujours amie avec nous, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vraiment virer mon mari, n'est-ce pas? Jody, avec un sourire complètement flatteur, m'a beurré. Sa famille a beaucoup d'enfants, donc perdre l'emploi de son mari serait un problème maintenant. Je ne le virerai pas cependant. Non. Mon enfant, Jermia, ne s'intéressait pas du tout à moi, n'est-ce pas? Oh, tellement désolée. Bouge, tu es sur le chemin, Laetitia. Jody, essayant de repousser Laetitia, qui se tenait à côté de moi. Quelle personne de mauvais goût. Allez, laissez cette femme médiocre derrière vous. Tu seras toujours amie avec moi, non?
Non, le médiocre, c'est vous. Laetitia est ma chère amie. C'est une bien meilleure personne que vous. Quoi? La voix de Jody s'éleva et elle entra dans une rage folle. Je me suis excusée auprès du propriétaire du restaurant et j'ai payé la facture de tout le monde. Monsieur McLaren, nous comptons sur vous à partir de la semaine prochaine. J'ai dit cela à Monsieur McLaren, qui calmait désespérément sa femme, et nous avons quitté le restaurant. Plus tard, Laetitia et moi avons eu une modeste célébration. Après cela, le groupe de Jody s'est effondré. Aucun de ses followers ne voulait continuer à s'associer à Jody après avoir été témoin de son comportement cette nuit-là. Elle a commencé à m'éviter et a progressivement perdu sa place dans les cercles sociaux. Un mois plus tard, tout son comportement avait changé et elle était devenue assez calme. Elle a essayé et échoué à rejoindre d'autres groupes de mères, mais ce n'est pas mon affaire. Laetitia et moi avons continué notre amitié et nous nous rendons toujours visite avec nos familles en vacances. McLaren et moi avons une relation d'affaires, donc les questions personnelles n'entrent pas en jeu. En voyant à quel point il travaille dur, je ne peux m'empêcher de penser que l'incident de cette nuit-là l'a peut-être stimulé. En tout cas, je crois qu'avoir une position forte dès le début a porté ses fruits, peut-être dans les relations humaines. Prendre l'initiative est la clé de la victoire. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Ah, elle doit parler de sa fête de vantardise aujourd'hui, montrant son appartement chic à tout le monde. Eh bien, je ne me souviens pas non plus d'avoir été invitée, et je n'avais certainement aucune envie d'y aller. Mais elle a continué à me confronter. Êtes-vous venu pour une tournée ou quelque chose comme ça? Toi, qui ne peut t'offrir que des vêtements aussi bon marché et peu impressionnants pour ta propre fille. Elle sourit en me regardant. En entendant cela, j'ai décidé de riposter. Y a-t-il une raison pour laquelle je ne devrais pas être ici? Oui, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un d'aussi pauvre que vous. En une phrase, j'ai arrêté Jasmine dans son élan. Alors que mes mots s'enfonçaient, son visage est devenu cendré, puis a rapidement rougi de colère. Elle ne pouvait pas croire ce que j'avais dit et m'a traité de bâtard menteur, ce qui était plutôt amusant. Je m'appelle Alan et je suis femme au foyer. Je voulais travailler, mais à la demande de mon mari, j'ai décidé de me concentrer sur notre maison. Mais chaque jour est rempli de joie alors que je travaille dur pour ma famille. Mon mari aimant, notre chère fille et moi menons une vie pleine d'amour et de dévouement. Cette histoire s'est déroulée quelques années après la naissance de ma fille. Elle avait grandi et il était temps pour elle d'aller à l'école maternelle. Parmi plusieurs options, mon mari et moi avons choisi l'école maternelle où nous pensions que notre fille pourrait grandir librement. Au début, elle était un peu nerveuse, mais elle s'est rapidement fait de nombreux amis et a apprécié ses journées à l'école maternelle. Je me suis aussi fait de nouveaux amis, d'autres mamans, grâce aux amitiés de nos enfants. Mais toutes ces connexions n'étaient pas agréables. Bien que la plupart d'entre eux soient gentils, il y en avait quelques-uns qui essayaient toujours de surpasser tout le monde. Le chef de cette meute était Jasmine. Selon d'autres parents, Jasmine était aussi femme au foyer, mais son mari travaillait dans une entreprise célèbre. Elle semblait se vanter d'être l'épouse d'un employé d'une entreprise aussi remarquable. Ces histoires concernaient toujours des hôtels de luxe, des voyages à l'étranger ou l'achat d'articles de créateurs. Tout récemment, j'ai dû l'écouter se vanter de son déjeuner dans le restaurant d'un chef renommé. Alors que Jasmine semblait avoir quelques amis parmi les mamans, je ne voulais pas avoir grand-chose à faire avec elle. Mais il semble que nous ne puissions pas toujours choisir qui nous rencontrons. En vacances, j'ai emmené ma fille au parc et je suis tombée sur Jasmine de manière inattendue. Oh, bonjour, elle s'est approchée de moi. Jasmine était vêtue d'une élégante robe moulante avec de délicates mules à lanières. Tout en elle criait cher. Tout était si remarquablement flashy et beau. Pas exactement la tenue à laquelle on s'attendrait pour une sortie au parc avec un enfant. Bonjour, j'ai réussi à répondre en faisant de mon mieux pour cacher mon malaise. Elle a ensuite effacé son expression et m'a regardée. J'étais perplexe, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais j'ai ensuite réalisé que son regard était concentré sur ma fille debout à côté de moi. En voyant ma fille, Jasmine a ri d'une manière moqueuse, me regardant avec un sourire narquois. Et puis elle se tourne vers moi avec un sourire narquois. Et, où achetez-vous les vêtements de votre fille? Je me demande pourquoi elle demande. Sa ligne suivante répond rapidement à ma question. Ces vêtements ont l'air assez bon marché. Ne vous sentez-vous pas mal pour votre fille? En effet, ma fille portait un simple t-shirt et un jean skinny que l'on pouvait trouver n'importe où. Mais ce n'est pas en lambeaux et je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Alors j'ai juste ri et j'ai laissé tomber. Il semble que toute réponse que je donnerais ne ferait qu'inviter un contre-argument. Donc, dire quoi que ce soit maintenant ne mènerait qu'à un mal de tête. Mieux vaut éviter les confrontations inutiles.
En voyant mon sourire forcé, Jasmine a apparemment supposé qu'elle avait touché une corde sensible. Avec un regard triomphant, elle a dit « Si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose de mieux, faites-le moi savoir. Je peux vous donner de vieux vêtements à certains de mes enfants. Ils sont d'occasion cependant. Si tu veux, je peux même te donner certains de mes vêtements. » Je n'avais aucun désir particulier d'accepter son offre. Alors j'ai répondu vaguement « Bien sûr, je garderai cela à l'esprit si jamais j'en ai besoin. » À ce moment-là, nos enfants étaient absorbés par différents équipements de jeu. J'étais donc impatient de mettre fin à la conversation. Ma fille semble vouloir jouer ailleurs. Alors je dois y aller, lui ai-je dit. Eh bien, si jamais vous avez besoin d'aide pour les vêtements, n'hésitez pas à me le dire. Elle a fait un signe flamboyant et nous nous sommes séparés. En voyant le sourire joyeux de ma fille devant moi, mon irritation s'est calmée. Un jour, j'ai entendu dire que Jasmine invitait des amis maman proches à une fête chez elle. Apparemment, elle avait acheté un appartement de grande hauteur nouvellement construit avec l'argent de son mari. Elle avait probablement prévu de montrer l'appartement lors de sa fête à la maison. Je n'étais pas invitée, mais je n'avais aucun intérêt pour une fête organisée par Jasmine et je me suis dit que ce serait juste une occasion pour elle de se vanter. Alors je m'en fichais. La rumeur veut qu'il y ait eu un code vestimentaire pour le dîner. Apparemment, les invités ont reçu l'ordre de porter des robes ostentatoires, aux couleurs vives et belles, ce qui n'est généralement pas nécessaire lors d'une fête décontractée à la maison. J'ai également entendu dire que des mères de famille relativement aisées étaient invitées. Effectivement, en regardant la liste des invités, il y avait des mères dont les maris travaillaient dans des entreprises mondiales ou dont les familles possédaient de grandes parcelles de terre. Le code vestimentaire était probablement là pour filtrer les invités. Réalisant à nouveau que Jasmine juge les gens par leur richesse, j'en avais marre d'en entendre parler. J'ai vraiment réfléchi à la façon de l'éviter autant que possible à l'avenir. Mais tant que nos enfants étaient à la même école maternelle, cela semblait peu probable. J'espérais que nous ne nous reverrions plus jamais en privé, mais après le récent incident au parc, j'ai réalisé que nous vivions dans la même région et que ce serait difficile. J'aurais aimé que ce problème disparaisse complètement un jour. J'ai même souhaité une étoile. Un autre jour, je me suis retrouvée à me diriger vers un appartement de grande hauteur. J'ai ouvert la serrure automatique à l'entrée, je suis entrée dans le bâtiment et j'ai regardé autour de moi. Juste à ce moment-là, une porte s'ouvrit en grinçant. Étonnamment, la personne qui est apparue était la gardienne hautaine, Jasmine. J'ai été décontenancée et je suis restée figée pendant un moment, mais j'ai rapidement retrouvé mon sang-froid. Eh bien, bonjour. Peu importe à quel point je ne l'aimais pas, je me suis dit que je devrais au moins lui dire bonjour. Cependant, Jasmine n'a pas répondu, me fixant plutôt avec de grands yeux. Nous avons échangé des regards pendant un moment jusqu'à ce que Jasmine fronce les sourcils, signe clair de sa colère non dissimulée, et s'adresse à moi. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Ah, elle fait référence à la fête d'aujourd'hui. Je ne me souviens pas non plus d'avoir été invitée, et je ne voulais pas y assister. Eh bien, je n'ai pas été invitée, j'ai répondu de manière neutre. Apparemment, elle n'a pas apprécié ma réponse. Jasmine a continué à me confronter. Pourquoi êtes-vous ici si vous n'avez pas été invitée ? Pourquoi suis-je ici, demandez-vous. Êtes-vous venu ici pour visiter cet appartement de grande hauteur, même si vous ne pouvez vous permettre d'habiller votre fille que de vêtements aussi ternes et humbles ? Elle me ricana avec dédain. En entendant cela, j'ai pensé que c'était le moment idéal pour contrer Jasmine. J'ai soigneusement choisi mes mots pour lui lancer. Pensez-vous que je ne devrais pas être ici ? Oui, ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme vous. Pourquoi ? Parce que pour quelqu'un de pauvre comme vous, eh bien, c'est en fait ma maison. Alors que mes mots se chevauchaient avec ceux de Jasmine, ses mouvements se sont complètement arrêtés. Son visage est devenu pâle quand elle a réalisé ce que j'avais dit. Elle ne s'attendait probablement pas du tout à cette réponse. Ses yeux étaient noirs et blancs, comme si elle ne comprenait pas. Elle cligna des yeux d'incrédulité, essayant de digérer la situation. Instantanément, le visage de Jasmine devint rouge de colère. « Que veux-tu dire ? Expliquez-vous. Permettez-moi donc de clarifier pour vous. En fait, mon mari est président de plusieurs entreprises. Ce ne sont peut-être pas des entreprises célèbres, mais grâce aux revenus générés par ces entreprises, nous gagnons beaucoup plus que la moyenne. Il possède plusieurs propriétés à travers le Japon, et le nouvel immeuble d'appartements de grande hauteur où nous sommes maintenant est construit sur l'une de ses propriétés. Donc, cet immeuble appartient à mon mari, ce qui signifie que c'est notre maison. Je me rends régulièrement dans cette tour d'habitation car mon mari m'en a confié la gestion. Il a compris que je voulais travailler, alors il m'a donné ce travail. Je lui ai expliqué la situation en un mot.
En entendant cela, Jasmine leva les sourcils et cria « Quoi ? Je ne le savais pas. Quand j'ai signé le contrat pour l'appartement, je ne t'ai pas rencontré. J'ai rencontré un homme qui était le directeur. Oh, ça devait être mon mari. Il a pris le relais pour moi cette fois pour la remise des clés, donc je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer. Vous pouvez dire autant de mensonges que vous voulez. » Avec ce coup d'adieu, elle est retournée chez elle. À ma grande surprise, Jasmine est retournée à l'entrée. Elle semblait avoir rassemblé un assortiment de choses chez elle. Jouets d'enfants, animaux en peluche, papeterie, vêtements, tous pêle-mêle dans ses bras. C'est vous qui habillez votre enfant avec des vêtements si pitoyables. Arrêtez de mentir. Sur ce, Jasmine a commencé à me lancer les objets qu'elle tenait. Il n'y a aucun moyen que vous gagniez plus que moi. L'explosion soudaine de Jasmine m'a pris par surprise, mais sa rage semblait être incontrôlée. Avant que j'aie eu le temps de réagir, l'objet qu'elle avait lancé est passé devant moi. Le bruit de sa frappe sur le sol résonnait creux, un rappel de sa colère incontrôlée. J'ai alors décidé qu'il était grand temps de remettre les pendules à l'heure sur l'incident du parc. Ah, à propos des vêtements de ma fille ce jour-là. Quoi ? Vous souvenez-vous du jour où nous étions au parc ? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Ma fille adore jouer dans le sable. Je pensais qu'elle se salirait de toute façon, alors je l'ai habillée avec des vêtements qui pourraient supporter un peu de crasse. C'est un mensonge. C'est la vérité. Tenez, regardez. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de mon album. Jasmine se figea en regardant la photo. Dans celle-ci, notre famille de 3 personnes était tout sourire, avec ma fille portant une tenue de marque pour enfants reconnaissable au centre. Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent encore plus de surprise alors qu'elle l'absorbait. « Tu ne l'as bien habillée qu'une seule fois, n'est-ce pas ?» Elle hurla, s'accrochant à son dernier lambeau de déni. « C'est pas vrai. »« Tiens, regarde tout ça », ai-je répliqué en lui montrant plusieurs photos. Effectivement, ma fille a été vue portant de beaux vêtements dans de beaux cadres et des vêtements plus décontractés où il était probable qu'elle se salisse. À cette vue, Jasmine serra les poings et trembla apparemment à cause des répliques. « Quoi ? Quoi ? » répondis-je, ne l'ayant pas entendu clairement. Cela a semblé contrarier davantage Jasmine. « Quoi ? Essayez-vous de dire qu'être riche vous rend supérieur ? » Elle a crié, me poussant fort sur les épaules. C'était apparemment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les autres mères qui avaient gardé un œil vigilant sur la situation sont sorties et ont essayé de calmer Jasmine. Jasmine n'arrêtait pas de crier, elle m'a menti. Il n'y a aucune chance qu'elle vive dans cet appartement de luxe. Elle ment juste pour être plus populaire que moi. Ignorant les mots apaisants de ses amis, elle a continué à crier. Au bout d'un moment, peut-être épuisée par les cris constants, Jasmine finit par se calmer, reprenant son soufflant haletement lourd. C'était tout un spectacle. Ses cheveux ébouriffés, une pantoufle manquante, et tout autour d'elle, les conséquences de sa crise de colère. Le couloir était jonché d'objets qu'elle avait lancés. Des jouets ont été brisés par l'impact, des animaux en peluche gisaient sans vie. Elle devait attraper tout ce qui lui tombait sous la main, ce qui signifiait que l'intérieur de la maison devait aussi être en désordre. De l'intérieur de la maison, je pouvais voir nos enfants jeter un coup d'œil, inquiets. « Êtes-vous satisfait maintenant ?» demandai-je, affichant mon meilleur faux sourire à Jasmine, qui semblait incapable de répliquer. Son visage se tordit d'un air amusé à cette vue. « J'espère que vous apprécierez la fête de vantardise de l'appartement de luxe, ai-je dit, en passant devant elle, et s'il vous plaît, nettoyez le désordre que vous avez fait. » Derrière moi, je l'ai entendu crier « Menteuse !» C'était juste de la bravade, mais ça m'a fait rire. À la suite de cet incident, Jasmine s'est retrouvée éloignée des autres mères très unies qu'elle connaissait. Il semblait que son comportement habituellement autoritaire était un point de discorde depuis un certain temps. Elle a même eu le culot de faire nettoyer son désordre par les autres mères. Sa colère scandaleuse cette fois-ci a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la dépeignant comme un individu instable à leurs yeux. Les amis que Jasmine pensait avoir parmi les mères se sont éloignés d'elle et elle s'est retrouvée isolée dans la communauté préscolaire. C'était un spectacle pitoyable à voir. Pour ajouter l'insulte à l'injure, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Jasmine avait divorcé. On disait qu'elle vivait somptueusement de l'argent de son mari, qu'elle faisait de la jet-set lors de voyages internationaux et qu'elle faisait des folies sur des marques de créateurs. Cette question a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car on disait que l'affection et l'intérêt de son conjoint pour elle s'étaient déjà estompés. L'incident où Jasmine m'a jeté des objets et a refusé de nettoyer son désordre a été le coup de grâce qui a poussé son mari à bout.
Jasmine aurait supplié, s'il vous plaît, ne me quittez pas, mais son mari a répondu, je n'aurais jamais pensé que vous vous abaisseriez aussi bas. Je ne peux plus rester avec toi. Je vais prendre la garde de notre enfant. Et juste comme ça, Jasmine s'est retrouvée toute seule. Leur mariage avait été une affaire secrète où les deux s'étaient enfuis dans un pays lointain. Par conséquent, Jasmine n'avait personne autour d'elle pour lui donner un coup de main. Jasmine, sans emploi, ayant perdu ses moyens de subsistance, était dans une situation difficile. La nouvelle de sa disgrâce s'est rapidement répandue dans la vigne et trouver un emploi a été une lutte. Finalement, Jasmine a réussi à trouver du travail à temps partiel dans un supermarché et vivrait dans un appartement délabré de 50 ans avec des portes qui grinçaient et gémissaient. Il a été rapporté qu'elle s'en sortait à peine. Après tout ce qui s'est passé, j'espère sincèrement que Jasmine a appris sa leçon et ne jugera plus les gens en fonction de leur richesse. C'est juste un rhume, non? Tout ira bien si vous dormez. Je ne pouvais pas croire ce que mon mari venait de dire. Il avait l'intention de me laisser avec une forte fièvre et notre jeune fille pour assister au mariage d'un ami à l'étranger. Et il est parti, sincèrement excité par son voyage. Mais il ne savait pas qu'un rebondissement surprenant l'attendait. Je suis Alison, une mère au foyer de 35 ans. Je vis avec mon mari David et notre fille de 5 ans, Misty. Misty adore lire des livres d'images. C'est une fille douce et gentille qui rit beaucoup, ma fierté et ma joie. David a beaucoup d'amis et connaît bien divers passe-temps. Ses histoires étaient toujours divertissantes. C'était un homme avec qui j'étais fière d'être. Je croyais qu'épouser quelqu'un d'aussi merveilleux que David conduirait à un mariage heureux. Et c'était heureux dans notre vie de jeune mariée était douce et nous avons eu la chance d'avoir un enfant assez rapidement. J'ai quitté mon emploi quand je suis tombée enceinte, à la demande de David. J'ai donné naissance à Misty sans aucun problème. C'est là que les choses ont changé. Il a radicalement changé. Après la naissance, David a commencé à me traiter de grosse parce que je ne pouvais pas perdre le poids du bébé. Il disait, « Tu n'es plus attirant, fais un effort pour perdre du poids. » Aux prises avec la parentalité pour la première fois, j'ai également été critiquée pour ne pas suivre les tâches ménagères. J'ai demandé de l'aide à David, mais il a crié, « Ne sois pas paresseux, tu manges mais tu ne peux même pas gérer les tâches ménagères ou la garde des enfants. » Incroyable. David semblait en vouloir que son temps soit consommé par les tâches ménagères et la garde des enfants. J'ai été choquée de découvrir ce côté égoïste de lui, surtout après qu'il ait été si heureux de la grossesse. Si jamais je demandais de l'aide à David, il se plaignait à mes voisins et à mes proches que je négligeais mes devoirs, ce qui me faisait honte. J'ai hésité à confronter David. J'avais peur qu'il répande d'autres fausses histoires à mon sujet. Mais le plus gros problème était l'argent. Quand nous n'étions que tous les deux, nous avons tous